pour Chartres, en Eure-et-Loire, avec Clémence Isaac, directrice d'exploitation également. Donc au départ, nous, sur Chartres, on est une exploitation de grande culture, avec un petit atelier de maraîchage bio depuis 1 an et demi. Donc on a porté le projet plutôt sur la grande culture, comme on a un certain historique maintenant. Donc sur notre exploitation, on a à la fois du conventionnel et du bio, donc, avec une part plus importante du conventionnel sur 100 hectares et 40 en bio. La conversion, elle s'est faite depuis 2009. Et c'est aussi à cette époque-là qu'on a démarré des essais systèmes en réduction d'intrants sur le conventionnel avec la Chambre d'agriculture. Donc en fait, on a la chance de pouvoir avoir des mises à disposition de chargés d'essais. Donc elles sont 2, une sur le bio et une sur le conventionnel en réduction d'intrants. Donc depuis 2009, en fait, avec ces essais réduction d'intrants, on essaye de limiter à la fois les herbicides, les pesticides, voilà, l'ensemble. Et donc il y a eu une reconception des essais en 2019. Et c'est vrai que pendant la première phase de ces essais, on a essayé, on a créé 4 des systèmes de bandes dans des parcelles, dans 6 parcelles différentes. Et on a essayé de réduire, d'aller du moins extrême au plus extrême. Et très vite, la 4e bande, où on essayait de ne plus faire de phyto dans le conventionnel, on a eu, ils se sont laissés un peu déborder par les graminées. Et aujourd'hui, on retrouvait encore des graminées, et maintenant des graminées résistantes, surtout du régras, donc dans nos parcelles conventionnelles, anciennement en essai. Et donc on a identifié une parcelle avec une forte pression régras et on l'a exposée aux élèves. Donc à l'époque on avait uniquement des BTS Axe. Aujourd'hui on a une classe d'ACD, donc on essaye de travailler un peu plus et c'est plus facile d'intervenir sur nos essais systèmes avec eux. Mais du coup on a travaillé surtout dans ce projet-là à l'époque avec les axes. Et on leur a donc exposé ce problème de régras et en leur demandant de nous proposer une reconception de nos essais, surtout sur l'aspect rotationnel, parce que du coup le but étant de toujours rester à un faible niveau d'intrants et d'herbicides, donc forcément d'aller vers des leviers agroécologiques, donc jouer plutôt sur la rotation. Donc du coup, ils nous ont proposé des fiches leviers, surtout sur l'introduction de cultures d'été. Donc on avait un peu retiré notre rotation jusqu'à présent. Et donc ça s'est porté plutôt sur tournesol, maïs et aussi la proposition de couverts, de semis sous couvert. Donc au regard du matériel qu'on a nous sur l'exploitation, la réponse la plus rapide qu'on pouvait avoir vis-à-vis de leur proposition, ça a été l'introduction du maïs, comme on n'est pas équipé sur le tournesol pour la récolte. Et le semis sous couvert, on n'a pas franchi le pas encore. Et c'est vrai que comme c'est assez conditionné au fait d'utiliser du glyphosate, pour l'instant on a mis de côté cette option. Et donc on a introduit deux années de maïs successives et on a pu constater un effet sur le régras qui a chuté. Donc on est plutôt satisfait de ce projet-là. Donc certes, voilà, les étudiants n'ont pas pu eux-mêmes réaliser les essais, mais on a essayé de répondre et de travailler avec eux. Je trouve que ça a été l'occasion justement d'échanger un peu plus avec les étudiants, de leur expliquer nous nos contraintes. Et donc là, on est dans une phase de reconception encore de nos essais systèmes, comme on travaille avec l'agence de l'eau qui subventionne nos essais. Et le cahier des charges de l'agence de l'eau vis-à-vis des aires d'alimentation de captage a évolué récemment. Donc là, on est sur une reconception de nos essais systèmes et donc on inclut tous nos partenaires, la Chartres Métropole, Arvalis, la Chambre d'agriculture bien sûr, et puis du coup on a inclus maintenant nos étudiants ACD,
dont la classe vient de s'ouvrir cette année. Et du coup, ce qu'on aimerait faire, donc, c'est toujours maintenir le plus bas niveau d'intrant possible sur notre partie conventionnelle. C'est essayer de faire plus de couverts d'interculture, à la fois, sur les intercultures longues, c'est une obligation réglementaire, mais en faire aussi sur des intercultures courtes. Et du coup, ce qu'il faudrait améliorer, c'est notre matériel de semis. Donc là, on est sur une autoconstruction de matériel pour être plus réactif. Et donc là, pour l'instant, ça se passe plutôt au sein de la ferme, avec notre chef de culture qui bricole beaucoup et qui a beaucoup d'idées. Et du coup, je me dis qu'il faudrait arriver à transmettre tout ça aux étudiants et que ça pourrait être très intéressant sur cet aspect couvert. Donc voilà. Merci beaucoup, Clémence, qu'on applaudit également.